Salam alaikum les frères et sœurs, salam alaikum en cette journée de Jumu'ah. Salam alaikum. Par la grâce et que la toute grâce de Dieu soit sur vous tous. Bien entendu, elle va être que sur seulement ceux qui décident de suivre Dieu. Exceptionnellement d'ailleurs, parce que vous savez que dans le Coran il est dit certaines choses sont seulement le frère Bader. Certaines choses sont pour les certaines choses sont pour les croyants dans la vie d'ici-bas, ceux qui ont foi dans la vie d'ici-bas, tu vois. Comme en 732, Man harram zinat Allah wa tayyibat min al-rizq. Qui a harram les parures que Dieu a données à ses serviteurs ainsi que les bonnes subsistances. Elles sont que pour les croyants, ceux qui ont la foi dans la vie d'ici-bas, hein. Elles sont que pour eux, tu vois bien, regarde, tu vois bien, hein. Elles sont que pour ceux qui ont foi, hein. Les tayyibat min al-rizq ni'mat Allah. Et elles seront exclusivement eux, Yawm al-Qiyamah. Tu vois bien, 47-15, nous allons avoir des rivières, hein. C'est le cas de le dire. Et donc ça prouve c'est un ilm, un savoir que Dieu nous informe de ce qui va se passer. Tu sais, hein, quand tu te poses des questions sur ce qui pourrait être existentiel dans ta vie, pourquoi, le comment, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là, etc. Le Coran répond à ça. Le Coran t'emmène assez clairement à ce que le Coran voilà. Le Coran t'amène exceptionnellement ce savoir-là, voilà. Comme ça, t'as pas besoin de te casser la tête trop, voilà. Tu t'épanouis dans cette vie, et puis t'as le paradis qui t'attend avec des rivières de vin, des rivières de miel pour ceux qui aiment le miel, ou le lait, celui qui boit du lait le matin, des rivières de lait, celui qui aime l'eau aussi nécessairement, de l'eau, pourquoi pas, oui. Ouais. Des cafés, bon, tu pourras faire un petit mélange si tu veux, tu prends un peu de lait, un peu de miel, hein, pas de problème. Ouais. Puis si tu aimes la goutte le matin, tu mets un petit peu de khamr, hein, bismillah. Donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui, notre sujet, ça va être, je sais pas, j'avais envie de parler de la fin des temps, hein. On voit que ça pilule partout, et c'est surtout les jeunes qui sont pris par cet état d'esprit, hein. Surtout les jeunes, hein. Le dégel, il vient quand le Mahdi Montazar vient après le dégel. Non, c'est le dégel qui vient avant. Issa vient juste au moment où l'autre vient de là-bas, ou l'autre histoire de là-bas, ou ça sort de là-bas. Et donc, c'est des questions, moi, tout petit, qui m'ont frustré dans ma vie. Et donc, je m'étais amusé d'ailleurs à essayer de chercher véritablement qui vient avant qui et comment, le pourquoi, comment ça va commencer, dans quel sens. Ne finira ce bas monde que quand l'homme ressemblera à la femme, que quand la femme ressemblera à l'homme. On a déjà eu ça avec le peuple de Lot. Ne finira ce bas monde que quand les immeubles vont dépasser tel ou tel. Pharaon avait déjà demandé ça, c'est pas nouveau. Ne ressemblera à ceci, à ce, ça. Avec Amam, il a demandé construisement une tour que je puisse chercher son rabbin. Amam, c'est Pharaon qui l'a dit. Donc dans ce côté, ils reprennent un peu deux, trois conneries. Ah, tu vois bien que ça se réalise, regarde, on a déjà les prémices de la fin des temps. Donc ils attendent, les Juifs attendent le Messie. Hein? Il est déjà arrivé. Le Coran nous l'informe, c'était Issa. Le Messie Issa ibn Maryam. Et donc, les chiites attendent le Mahdi Montazar. Kika, salam alaikum. Les chiites attendent les chiites attendent le Mahdi Montazar. Les sunnites le reprennent nécessairement. Ils ont eu la même apologie, la même doctrine, la même ligne de conduite. Ils ont le même film, tu vois bien, un film Rissel, c'est un film qui est chiite, repris par les sunnites. Je pleurais devant ça, moi, donc j'ai bien connu, hein. Les deux cassettes en je sais pas comment on appelle ça, la VHC ou VCH, je sais pas quoi là. Et on les regardait sur des cassettes avec Hamza, tu vois bien, même dans Rissel, vous n'avez pas de Sahaba, il n'y en a pas. Il y a Bilal, il y a Hamza, vous n'avez pas de Omar, Abu Bakr, Othman, il n'y en a pas. De la même manière que le film actuellement qui est là, qui est disponible, c'est le film de Youssef, c'est une option juive. C'est une option chiite, pardon. Chiite, voilà, c'est un film chiite. Eux font des films. J'invite nécessairement, hein, pourquoi pas, j'invite les sunnites à nous faire un film, pourquoi pas, sur comment il est monté sur un cheval, qui est ni un âne ni un cheval, hein, c'est entre les deux, donc... et puis qui est monté voilà, avec ses ailes qui décollent l'Orient, l'Occident, et puis qui est monté négocier les salats avec Dieu, qui est monté négocier la prière avec Dieu, alors que Dieu nous dit clairement à plusieurs reprises, pas une fois, hein, en Baqara 235 ou bien en Baqara 285 ou 290, que 86, Inna Allah
La yukallaf Allah nafsa illa wasa'a. Dieu n'impose à aucune âme que selon ce qu'elle peut supporter. Mais eux non, visiblement. Je vous invite nécessairement, pourquoi pas, à faire ce genre de film avec Gog et Magog, avec ces histoires fantastiques. Et je voudrais bien, moi, regarder à quoi ça ressemble. Hein. Bon, même Walt Disney, ils vont pas en vouloir nécessairement. On va mettre un peu de punch quand même. Hein. On va pas essayer de rester... Et donc, dans ce cas de figure, les frérots, ça m'a beaucoup, pas distrait, ça m'a beaucoup inquiété, moi. Ça m'a beaucoup inquiété. Moi, je m'en souviens, j'avais même demandé à Dieu, s'il te plaît, fais-moi mourir aujourd'hui et me réveiller avec le Mehdi Montazar pour que je puisse trancher des têtes, pour que je puisse combattre ta religion. Et ouais, on était dans des formules, exceptionnelles d'ailleurs. Hein. C'est de la lobotomisation, hein. C'est comme ça. Hein. Voilà, enfin, quand tu fais partie d'une communauté et puis tu tournes la tête, le mec te parle de dégel, tu tournes la tête, on parle de dégel, parle de tête dégel, avec un œil. J'ai même été jusqu'à dire que c'est France 2 là, avec la télé là, avec un œil là, comment il s'appelle là, le journal un œil là. Il est là le dégel, vous voyez, il va sortir de nulle part. Il est partout et nulle part à la fois, c'est lui. Ma femme que tu es, ferme la télé, pite télé. Interdit de gel, la télé des gels. On s'en servira que pour les cours de Rachid El-Jay et de tous ces serpents venimeux. On s'en servira que pour écouter ces hautes prestances à l'époque que je considérais nécessairement. Hein. Et dans ce considérat, dans cette lancée, je n'avais pas connaissance du livre. Je connaissais pas le Kitab Mobin. Je connaissais pas Hadha al-Qur'an. Je ne l'ai jamais lu de ma vie. Nécessairement, tous les gens, je fais pas attention à ça, qui viennent, qui dénigrent, c'est pas grave, c'est pas de vos fautes. Vous n'avez pas connaissance. Et justement, c'est le but d'aujourd'hui, les frères et sœurs. C'est un peu le but d'aujourd'hui, le but d'avoir connaissance de ce livre. Et que dit véritablement Hadha al-Qur'an ou Hadha al-Haqq min Rabb al-Alamin la rayba fihi. Que dit ce Coran? Que dit cette vérité sur laquelle il n'y a aucun doute? Et qui est plus véridique que Dieu en hadith? Qui est plus véridique que Dieu en parole? Vous trouverez ça en 487 et 422. Personne à part ce livre, par la grâce de Dieu. Donc, on va aller voir tout ensemble, les frérots. Est-ce que les signes de la fin des temps, la connaissance de la fin des temps, appartient à Mohammed ou pas? Est-ce que ce genre de... l'occulte, est-ce qu'il appartient à moi? Est-ce qu'il appartient à Mohammed de le savoir? Parce que moi, quand je lis ce livre, il est clairement énoncé dans tout le livre, dans la totalité de ce livre. Il ne t'incombe que seulement. Allah veut dire seulement. Allah la transmission. Il ne t'incombe que la transmission. Et dans ce bouquin, donc, s'il ne lui incombe seulement la transmission, est-ce qu'il a transmis dans ce livre ce genre de choses, voilà. Ce genre de choses, dégel, ou ce genre de... tout ce qui est sorti, tout ce qui est en dehors de ce livre. Parce qu'il n'y a pas de dégel là-dedans. Il n'y a pas de Mehdi Montazar. Hein. Le seul Mehdi qu'il y a dans ce livre, c'est le berceau le berceau de Issa. Tu sais, le berceau. Quand ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce Mehdi, ô Marie? Pourtant, tu es une fille d'une femme. Tu es une fille de bonne famille, de foyer, de famille chaste. Donc le seul Mehdi définit le berceau d'un bébé qui dort dedans, à laquelle Issa a parlé. Voilà, quand il a parlé dans ce berceau. Il n'y a pas de personne qui s'appelle le Mehdi qui va venir, ça n'existe pas dans le Coran. Est-ce qu'il lui appartient de dire ce genre de choses aujourd'hui, ces signes, ce genre de choses? On va les lire ensemble et on va les regarder ensemble. On commence par le 650. Et je vous mettrai en même temps en arabe, hein, comme ça qu'on puisse s'entendre, que vous ne dites pas toujours et encore. Moi, j'aime à faire parler Dieu et non à m'entendre parler. Chers frères et sœurs, hein? Chers dénégateurs aussi, hein? On a pas mal de dénégateurs comme d'habitude. On a pas mal de haters, de dénégateurs qui ne veulent pas entendre ça. Ce genre de personnes se rassemblent et aiment se rassembler quand on vous parle de mensonges, de kaviba. Le kaviba, c'est comme un aimant. Les menteurs, ils sont toujours attirés par le mensonge. Mais ils ne vont pas attirer, quand tu leur parles de Coran, ils ne veulent pas l'écouter, ils n'en veulent pas. Quand Dieu dit par exemple, ceci est la guidée, ils n'en veulent pas, Quand Dieu dit par exemple, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils n'en veulent pas. Ils veulent Bism Bukhari,
Ils veulent Besme Hassan Hussein, ils veulent Besme Ali, ils veulent Besme des noms des mecs qui ne sont pas venus à Mohamed ou qui ne sont pas venus à nous. C'est le livre qui ne referme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent. Ceux te disent non, te disent la guidance, c'est nous qui l'avons. Venez, venez. Et donc on va voir ensemble. On va commencer avec le 650, si vous me le permettez, bien entendu. Et vous me le permettrez. Si Dieu me le permet en l'occurrence, par sa toute grâce. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Pour ceux qui veulent monter, là je suis en pleine Jum'a, hein. Donc après la Jum'a, je vous fais monter avec plaisir. Là, je voudrais finir sur cette Jum'a de vérité, si vous le permettez. Donc le verset dit 650, il faut noter les frères et sœurs, comme ça vous les avez, je les ai tous. Et on va y aller crescendo. D'ici, je ne vous dis pas qu'auprès de moi, dis-leur Mohamed, dis. Je ne vous dis pas qu'auprès de moi sont les trésors de Dieu. Ni que je connais l'occulte, l'inconnaissable, ni que je connais... Dis-le, Mohamed, dis-le! Ni que je connais l'occulte. Hein? Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle est-il égal à celui qu'il voit? Dis, n'allez-vous pas réfléchir? Donc il dit, je ne vous dis pas qu'auprès de moi sont les trésors de Dieu, ni que je connais l'occulte. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dit, l'aveugle est-il égal à celui qui voit? Dit, n'allez-vous pas réfléchir? Donc, sourate 650, les frérots. On continue avec la suite. 659. 9 versets après. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Les frères et sœurs, pour ceux qui veulent noter, il est très important de noter ces versets. D'autres ont fait le travail. Donc je vous impose pas nécessairement, mais je vous appelle à noter ces versets. Hein? Vous pourrez tuer tous les nefs menteurs. Tuer tout le mensonge qui existe. Vous pourrez combattre ce genre de personnes. Donc merci pour ceux qui tapotent nécessairement, ceux qui participent un peu. Donc le verset précédent était 650. An'am khamsin, 650. Et ce verset est 659. An'am 59. 59. 59. Auprès de lui se trouvent les clés de l'occulte. Auprès de lui se trouvent les clés de la connaissable. Malghaib. Nul autre que lui ne les connaît. Mais ya'lamu illa huwa. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre et la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien d'humide ni de sec qui ne soit inscrit dans un livre mobile. Le livre, il faut faire attention quand on lit Kitab. Hada Kitab, naam. Mais c'est simplement certaines choses qui descendent du Kitab céleste. On a deux livres, on a ce livre-là et le livre céleste, dans lequel tout est maktoub, tout est écrit. Cela est facile pour Dieu. C'est comme si tu regardes un film et puis après tu mets replay. Voilà, c'est à peu près ça notre vie. Tu as le choix de faire ce que tu veux, tu as le choix. La causalité lui revient s'il veut interférer dans ce que tu fais, sinon il te laisse gérer ta vie. Voilà, c'est à peu près ça. Et bien tu as le Kitab qui est déjà tout établi, vers Dieu, c'est déjà tout auprès de Dieu, et tu as le petit Kitab,
ce qu'on a besoin de connaître pour la guider. Non, non, pas les bouquins, pas les livres. Non, non, pas les livres. Avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous obtenu des serments venant de nous, valables jusqu'au jour de la résurrection pour juger à votre gré? Pas cela. 68-35, pas cela. Donc voilà, ça c'est le 659, les frérots. Nul autre que lui, tu vois, faut retenir que lui, nul autre que lui ne les connaît. L'occulte, l'inconnaissable, al-ghaib. 787, les frérots. 787. Sourate 7. Attendez, hop. Oh, voilà. Sourate 787. Donc on va aller à la sourate Araf 187. Aujourd'hui, il est question de la fin des temps. Hein? Aujourd'hui, savoir si Mohammed connaissait la fin des temps ou pas. Et ce qu'on nous raconte chez les poilus de la face, c'est véridique selon le Coran ou pas. Est-ce que Dieu lui a permis certaines choses en dehors du Coran? Voilà de quoi il est question, chers frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes. 787. Là, on va l'interroger. Chacun de nous va aller interroger Mohammed. Hein? On va l'interroger. Et il va répondre selon ce que Dieu veut. Bien entendu. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc dans la continuité de cette fenêtre, le verset dit la chose suivante. Il t'interroge, les versets d'Allah, ou de la vérité venant d'Allah dit, il t'interroge sur l'heure, an sa'a. Oui, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Donc si on demande à certains jeunes, c'est pas de leur faute, ou si on demande à certains peknos, qui sont leurs taroutes, les poils de la face, si on leur demande quand arrivera l'heure, il va te parler de Dejel, de Mahdi Montazar, il va te dire que Mohammed nous a prévenu, nous a dit que la femme, l'homme serait comme ça, que la montagne, que la graine, que si, que les maisons, que les immeubles, eh ben non, c'est pas ce qu'il dit. Voilà, regardez ce qu'il dit Mohammed selon le Coran. Il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dit, sa connaissance se trouve seulement auprès de mon Seigneur. Lui seul la révélera en son temps. Lui seul la révélera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et la terre. Lourde elle sera dans les cieux et la terre. Elle ne viendra qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Attends, j'ai oublié le bâton. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, sa connaissance se trouve seulement auprès de mon Seigneur. Seulement auprès d'Allah. C'est pas de Rabb, d'Allah. Mais la plupart des gens ne savent pas. C'est pas assez clair. Ce n'est pas assez clair. Hein? Non? On veut encore? D'accord, j'arrive. Allez, va chercher la contradiction, va. Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes. Celui-là, c'est le verset 789, les frérots. 787, pardon. Mi'u Sab'athmani. On passe au verset 10. Yunus 10, 20. Ashra, Yunus 20. On va aller là-dessus d'abord. 10, 20. Yunus 20. On continue, chers frères et sœurs. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. NB,
NB 63 257. Tous les jours que Dieu fait, je chercherai au nom de mon Seigneur. Tous les jours que Dieu fait, je prendrai la route au nom de mon Seigneur. Même si je dois sniffer le sol comme un clébard, je le ferai au nom de mon Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Tous les jours que Dieu fait, par la grâce de mon Seigneur, je ferai ça. Tous les jours, j'irai chercher la vérité au nom de la vérité et au nom de ce que Dieu dit. Tous les jours, j'irai le chercher. Et c'est ce que Dieu m'inculque à le faire. C'est ce que Dieu me demande. Afala taqiloun, afala tadabbaroun. Ne raisonnez-vous donc pas, ne comprenez-vous donc pas. Il n'est pas donné à tous de chercher. Hein? Il n'est pas donné à tous de chercher. Hein? Tiens, je te dédicace ce petit truc. Rien que pour toi, pour ceux qui ne cherchent pas. Cher frère. NB! Tiens, mon cher frère. Je te dédicace ce... Cherche pas. Reste là-bas, laisse-moi chercher. Laisse-moi chercher celle qui me guide vers la vérité. Laisse-moi chercher la vérité qui m'emmène vers mon Seigneur. Laisse-moi chercher, laisse Néné chercher. Yaba. Et patauger entre vous. Donc le verset 10-20, les frérots, ils disent, hein, pourquoi un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui? Dis, ils l'ont demandé, hein. Ils ont demandé déjà, les Arabes, ceux qui vont se précéder là. Yaba, Enba. Ils ont déjà demandé, chers frères. Ils disent, pourquoi un signe de son Seigneur ne descend-il pas sur lui? Dis alors, l'occulte n'appartient qu'à Dieu. L'occulte, al-ghaïb, n'appartient qu'à Dieu. N'appartient qu'à Dieu. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. On a déjà demandé. Et voilà ce qu'a répondu Mohammed une fois de plus, encore et encore. La sourate suivante, ça va être la sourate Naml, 27, 65 à 66, chers frères et sœurs. 27, sourate Naml. 27, sourate 27, 65 à 65 à 66, voilà. La fameuse sourate Naml de Sulayman. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Écoutez bien celle-là. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Toujours au sujet de l'heure, est-ce que leurs histoires fantastiques qu'il y a dans le livre, dans laquelle Mohammed nous aurait prévenu, toujours dans cette thématique, toujours dans cette recherche, il est dit, dis-leur, dis au nom de ton Seigneur, dis, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Leur hadith n'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, il est dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et la terre ne connaît l'occulte. Nul ne connaît l'occulte, à part Dieu. Ils n'ont pas conscience de quand ils ressusciteront. Mais leur science, leur savoir, se sont rejointes. Juifs, chiites, sunnites, chiites, avec les juifs et les chrétiens. Mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'au-delà. Ils doutent à son sujet, ou plutôt, ils sont aveugles à son sujet. Leurs sciences, elles se sont rejointes. Les chiites inventent le Mahdi Montadar, les sunnites le reprennent. Les juifs inventent le Messie, qui est déjà venu. Les sunnites le reprennent. Elles se sont rejointes. Par la grâce de Dieu, ça c'est le verset 65-66. Sourate Ahzab, 63 la suite. 33, 63. Sourate Ahzab, 63.
Passage très intéressant celui-là. On est toujours sur l'interrogation de l'heure, chers frères et sœurs. J'oublie le bâton. On est toujours sur l'interrogation de l'heure, chers frères et sœurs. On est toujours à l'époque de Mohammed, avec Mohammed qui plus est, messager d'Allah, envoyé lui-même d'Allah, pour nous avertir. Tunabbiukum, bima yarsal. On est toujours de ce quoi il a été envoyé. On est toujours avec Mohammed. Et on lui demande, on lui pose des questions à Mohammed. Toujours dans ce cas de figure. Et encore, on ne va pas demander aux bouquins qui sont, au contraire, on va demander à ce que Mohammed nous a dit, préservé dans le livre. Préservé pas dans le livre, dans ce rappel. Surat 15, verset 9, préservé dans ce rappel. Au nom de Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et qui est plus véridique que Dieu en parole ou qui est plus véridique que Dieu en hadith? Qui est plus véridique que Dieu en hadith? TH69. Dans ce contexte-là, on est toujours sur le questionnement. Et donc, on a le verset suivant qui est le 33-63. Je vous le fais écouter. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Exceptionnel ce passage, exceptionnel, toujours dans le même contexte. Et il t'interroge au sujet de ça, au sujet de la Saad, au sujet de l'heure. Et il t'interroge toujours et encore, on s'interroge, mais nous préférons aller chercher les poilus de la face, les dessins animés, les Gulli, les histoires fantastiques, les Ken survivants de l'enfer, vous aimez bien, Viens, on va interroger. Man asdaq min Allah qilan. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est auprès de Dieu. Mais ya'lamu illallah. Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Regarde comment il lui rétorque Allah. Qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Exceptionnel ce passage. Exceptionnel ce passage. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Tu me le rappelleras tout à l'heure, RHG. Exceptionnel, hein. Exceptionnel ce passage. Hein. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est qu'auprès d'Allah. Qu'en sais-tu? Peut-être qu'elle est proche. Ah, j'adore. Mon bâton. C'est une habitude, les frères. 33-63. La sourate suivante, messieurs, dames, c'est une sourate qui va marquer les esprits aujourd'hui. C'est une sourate dont le nom est très connu. Un nom qui est dominant dans ce Coran. Un nom qui est dominant dans la republication de celui-ci, mais dominant dans le qoul, dans le dit, et dominant dans les interventions, messieurs, dames. La sourate suivante, je vous donne dans le mille, est la sourate 47, sourate Mohammed. Qui est mieux que Mohammed? Et la sourate Mohammed pour nous éclairer sur ces signes de la fin des temps. Messieurs, dames, sourate 47. En la grâce de Dieu, Seigneur des mondes. On est sur la sourate 47-18, messieurs, dames. Et là, on va parler de Ashratuha. Les signes de la fin des temps. Les signes, Ashratuha. Ashratuha désigne les signes, les moments, les prémices, les signes. Ashratuha. 47 combien? 47-18. Il est là. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Attend-il? Désolé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours, quand il répond, Mohammed, c'est au nom d'Allah. C'est au nom d'Allah ar-Rahman ar-Rahim. Premier verset de la Fatiha. Premier verset.
republié à plusieurs reprises dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est Allah qui parle. C'est pas Mohammed qui parle. C'est Allah Rabb al-A'la, ceux auxquels on doit revenir, qui parlent. C'est pas les poilus de la face. C'est pas les savons. Messieurs, dames, c'est pas les savons du dimanche, du vendredi et du samedi. Non, non, non. Allah Rabb al-Alamin, qui parle lui-même. Ça vous suffit pas a priori. Ah, vous en voulez plus. Vous voulez les livres, vous aimez les livres, hein? La déco des livres, vous adorez. Non, c'est pas ça. On va entendre des gènes. Et le Messie qui revient. D'ailleurs, on va en parler dans la continuité des signes de la fin des temps avec le Jésus qui va revenir. Hein? Dans le verset suivant, ce verset-là raconte, attendent-ils seulement que ça, leur vienne à l'improviste? Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces indices, ashratuha, sont déjà venus. Comment pourrait-il se rappeler quand elle viendra? Monsieur, dame, il est très clair que là, on parle d'indices. Ashrat as-sa'a. Dieu dit qu'elles sont déjà venues et qu'il n'y en a pas d'autres, qu'on ne peut pas se rappeler puisque tous ces indices, tous les indices de l'heure sont déjà arrivés. Allah lui-même dit ça. Pas les musulmans. Allah, sourate 47, Mohammed, ceux auxquels on doit suivre, on doit écouter. Man ata Allah, man ata Rasoul. Man ata Rasoul, ata Allah. Inna la Rasoul kal balagh al mubin. Il n'incombe au messager seulement la transmission, de transmettre. Qoul, dis-leur. On continue, messieurs, dames. Sourate 68, 47. Très, très beau passage. Très, très beau passage. 48, sourate 68, 47. Très, très beau passage. D'ailleurs, même avant la 47, des choses vraiment exceptionnelles. Je crois que c'est là où il dit non, c'est là où il dit avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? Tiens, je vais vous le lire pendant qu'on y est. Avant d'arriver à ce verset, je voudrais vous lire un passage, chers frères et sœurs. Voilà. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? On me traite de criminel, on traite de kofar, on traite... Le criminel, le mujrimoun, c'est le kofar, c'est le kedheb, c'est tout ce que vous employez comme terminologie. C'est ça le criminel. Hadha al-mujrim. Traiterons-nous les soumis, al-muslim, à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez, dans lequel se trouve ce que vous préférez? Qu'en vérité, vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection pour juger à votre gré? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Qui est garant de vos bouquins là, pour juger à votre gré? Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Allez me chercher vos associés. J'ai pas de ilm. Va me le chercher, va me le chercher. Viens m'expliquer les signes de la fin des temps. Viens m'expliquer. J'arrive dans les rebondissements, les divers versets. Hein. Vous en avez à peu près trois. Hein, il rebondit, mais on arrive. Donc le verset, pour continuer sur les signes de la fin des temps, messieurs, dames, 67, 47. 68, 47. 68, 47. Surat 68, ayat 47. 47. Voilà. Là, il est question d'écriture. Tout à l'heure, il est question de savoir. Hein? Est-ce qu'auprès d'eux serait le al-Massa'a et ils se le patauge entre eux? Là, il est question d'écriture, chers frères et sœurs. 68, 45. Je leur accorderai un délai, car mon stratagème est sûr. Ou leur demandes-tu un salaire de sorte qu'ils soient chargés d'une dette? 47. Ou l'occulte, al-ghaib, est-il auprès d'eux de sorte qu'ils l'écrivent? Ou l'occulte est-il auprès d'eux de sorte qu'ils l'écrivent? Ah, visiblement, vous l'avez.
Hein? Vous avez pas mal d'occultes, hein? Le Dajjal, il va venir, le Mahdi Montadar, il va venir, les petits gogo et les petites histoires fantastiques. Il y en avait un côté, c'est Yajouj ou Majouj, et l'autre, c'était, je sais plus, enfin, je faisais Gog et Magog, ça c'est Yajouj ou Majouj, et l'autre, c'était, je sais plus, il y avait des histoires comme ça. Mais vous en avez tellement, hein? Où ont-ils auprès de l'occulte, de sorte qu'ils l'écrivent? Hein, vous l'avez quand même écrit, hein? Hein? Apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. Vous en avez fait plein de Corans. On continue, chers frères et sœurs. Hein. Ça, c'était la 68-47. On va revenir juste un peu en arrière. 64, 24 à 26. J'ai oublié celle-là. Notez bien, hein? À Taraboun, hein? 67, 24 à 26. El-Mulk. El-Mulk. El-Mahdi, El-Mahdi. Mahdi. Des coups de savate, je lui mettrai dans sa tête, El-Mahdi. Hein? 67, 24 à 26, chers frères et sœurs. Merci pour ceux qui tapotent. Hein. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Il dit, dis-leur, Mohammed, dis-leur. C'est lui qui vous a multiplié sur terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, baissez le son, hein. Dis-leur! La connaissance n'est qu'auprès de Dieu, je ne suis qu'un avertisseur mobile. Dis, la connaissance n'est qu'auprès de Dieu, Je ne suis qu'un avertisseur mobile. Hein? Bon, sur ces quelques versets, on va finir avec on va aller encore au 72, Jinn 25. Très beau passage, 72, 25. On finira même jusqu'à 28, gars. 72, 25. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Comment vous faites? Pas pour accepter ça, hein. La majorité, c'est des moutons et des vaches. Bah, pas ça, pas eux. Comment ils ont fait pour inventer des conneries et les accoler à Mohammed en disant que Mohammed a dit sur l'heure, a dit. Le Coran dans toute sa totalité le réfute et il continue. Et il continue, messieurs, dames, à le réfuter. À réfuter l'heure. À réfuter la connaissance de l'heure, il continue, messieurs, dames. Comment ils ont fait? Comment vous le faites, messieurs, dames? Dis, je ne sais, dis-le! Au nom de Dieu, je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche. Je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche. Ou si mon Seigneur va lui assigner un délai. On continue. Informé de l'occulte, il ne dévoile son mystère à personne. Sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder comme observateur. Ah, c'est bon, on a le Graal. On peut y aller, c'est la porte ouverte, les frérots. Ouvrez les placards. Allez-y, chargez-moi tout ça, là. Envoyez-moi tout ce que vous avez. C'est bon, on est dedans. C'est la porte ouverte. Dieu nous a ouvert la porte pour y aller, les frérots. Vite, avant qu'il la referme. Hein? Dis,
Je ne sais pas ce qui vous est promis et proche ou si mon Seigneur va lui assigner un délai. Informé de l'occulte, il ne dévoile son mystère à personne. Sauf à celui qui l'agrée comme messager et qu'il fait précéder de suivre comme observateur. Les chelours, allons chercher nos stylos. Allez, pas le rouge, idiot. Va chercher le noir. Le noir, nous c'est le noir qui nous représente, le noir. Allons-y à tout va. Écrivons, il l'a dit là. Sauf à celui qui agrée comme messager et qui l'a fait précéder de suivre comme observateur, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Ah, bon, ça on va mettre de côté. Hein, on va pas être dedans les frérots. Ça, on va s'arrêter juste à là. Sauf à celui qui l'a agrée comme messager. Donc je répète, hein, on reste dans le contexte. Très important, chers frères et sœurs. Très important. Dis, je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou si mon Seigneur va lui assigner un délai. Informé de l'occulte et ne dévoile son mystère à personne, sauf, va chercher ton stylo gros, sauf à celui qui l'a précédé comme messager et qu'il fait précéder de suivre comme observateur, fait précéder et suivre d'observateur. Après ça dit, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent ce qui est avec eux et dénombrent exactement toutes choses. Afin que quoi? Enlève-le. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis. Bien entendu, le sauf ne revient pas à leur délire. Non. Leur sauf, c'est sauf à celui à qui l'agrée comme messager. On va prendre Mohammed, qui est le cas du dernier envoyé humain, dernier messager humain. Et qu'il fait précéder de suivre comme observateur, sauf à lui. Il va donner le fait de transmettre les messages et de nous informer de l'occulte. Le Coran nous informe de l'occulte. Le Coran nous informe du Ghaib. Tu n'étais pas témoin quand nous avons donné le livre à Moïse. Tu n'étais pas sur le versant ouest. Wa ma kuntu min ash-shahidin, 28-44. Tu n'étais pas témoin, sauf tout ça c'est du Ghaib. Comment ça va se passer, l'enfer, le paradis, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, Adam, Iblis. Tu n'étais pas témoin quand la querelle s'est passée là-haut, on n'était pas témoin. Tout ça, c'est du Ghaib. Sauf en transmettant. Sauf afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Le message. Puisqu'il ne lui incombe que la transmission. Non. Pas vos délires. Et les frères et sœurs, ils vont commencer avec ce passage-là pour vous emmener ailleurs. Non. Restons, on fait le Ghaib. On a le Ghaib, nous. Il n'appartient au Ghaib illallah. Seul Dieu connaît le Ghaib. Et il le donne à Mohammed, à Moïse. Il le donne. Il donne le Ghaib à qui veut, mais le reste, on n'en a pas connaissance. Vous avez ça en verset 1202, les frérots aussi. 1202, Surat Youssef 102. Ils prennent ces versets-là pour vous emmener dans des espaces ailleurs. Pourtant, il est bien clair, hein? Un verset qui est explicite, sans nul doute, le 787. Il n'y a pas besoin de négocier, il t'interroge sur l'heure, quand arrivera-t-elle? Dis, sa connaissance se trouve seulement auprès de mon Seigneur. Lui seul la révélera en son temps, lourde elle sera dans les cieux et la terre. Elle ne viendra qu'à l'improviste, il t'interroge, comme si tu en étais averti. Dis, sa connaissance se trouve seulement auprès de Dieu, mais la plupart des gens ne savent pas. 1202, les frérots. On ose vous inventer des histoires fantastiques. On m'a peigné avec ça, on m'a baisé la gueule avec ça, avec ces histoires. Allah yahlikum. Kimentum mahloukin. Ce sont là des nouvelles. Sauf 1202. Qu'il fait précéder comme messager. 1202. Le Ghaib. Où est-ce qu'il se trouve, le Ghaib? Dans leurs bouquins, dans leurs histoires fantastiques. 1202, les frérots. Notez bien, hein, Youssef Miothmin. Ça, c'est les réponses. Ça, c'est les réponses, chers frères et sœurs. Les réponses. Au 72, 26 à 28.
C'est les réponses. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Ce sont là des nouvelles de l'occulte que nous te récitons. Tu n'étais pas avec eux quand ils se mirent d'accord sur leur décision et qu'ils rusaient. Tu n'étais pas avec eux. Ce sont là des nouvelles de l'occulte que nous te récitons. Que nous te récitons, que nous te révélons. Verset suivant, c'est le Hud 49. Qui te montre que l'occulte est dans le livre. Chers frères et sœurs, il recommence avec ses blagues. Avec ses pubs. 11, combien on a dit? Hud 49, Hud 49, 11 49. Les signes de la fin des temps. Vous foutez pas de ma gueule, ma gueule. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Voilà les nouvelles de l'Oreib, voilà les nouvelles de l'occulte que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois donc patient, la fin appartient à ceux qui se prémunissent. Voilà les nouvelles du Reib. 72 combien tout à l'heure? 28, 26. Ils prennent cette formule-là, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder de suivre d'observateurs. Afin que, voilà, informé de l'occulte, il ne dévoile son mystère à personne. Ils te prennent ce passage-là pour lâcher. Non, non, tu restes là. Va pas là-bas, là. Informé dit, je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche, ni si mon Seigneur va lui assigner un délai. Informé de l'occulte, du Reib. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à son messager. Dans ce contexte-là, voilà les nouvelles du Reib que nous te révélons. On reste dans le livre. Ah non, sors pas, reste là. Voilà les nouvelles du Reib que nous te révélons, tu ne les connaissais pas, ni toi ni ton peuple avant cela. Sois donc patient, la fin appartient à ceux qui se prémunissent. Il n'est pas question de ça, Reib. Ça, on a déjà ça. Après, on a aussi le 3,44 pour finir. Et ensuite, on ira sur Jésus-Christ. Isa ibn Maryam. Leurs sciences se sont confondues. Hein? On va aller là-bas. Je vais me faire un plaisir de démonter tout ça, moi. De mettre mon petit doigt de pied dedans. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ce sont là des nouvelles de l'occulte que nous te révélons. Ce sont là des nouvelles de l'occulte que nous te révélons. Tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils jetaient leur roseau pour décider lequel d'entre eux se chargerait de Marie, et tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils se querellaient. Quand Dieu a raconté l'histoire de Zacharie avec le tirage de courte paille, avec le tirage de paille, celui qui tire la petite paille. Tu n'étais pas avec eux. Ce sont là de nouvelles de l'occulte que nous te révélons. Voici, messieurs, dames, sur ces quelques mots. Hein? L'Union musulmane aujourd'hui a démonté les signes de la fin des temps. Il les a défoncés, il les a littéralement évaporés par le haqq min rabb al-alamin la rayba fihi, par la vérité émanant du Seigneur des mondes, sur laquelle il n'y a aucun doute. Et pour finir, nécessairement, il faut toujours une petite cerise sur le gâteau. On va aller s'occuper de Issa. Hein? Est-ce qu'il va revenir ou pas? Allons ensemble aux gens de la patrie. On a ce passage-là.
En 43-61, chers frères et sœurs. C'est la Jum'ah, avec grand plaisir, Jalil, avec grand plaisir. Notez bien, hein, 43-61. On vous fait dire qu'avec ce verset, on vous fait dire que le messager va revenir. Voilà. 43-61. Il dit... attends, je vais le prendre chez les sunnites, la traduction, c'est mieux. 43-61. C'est pas mieux, mais pour que vous compreniez ce qu'ils veulent faire dire au Coran. Voilà. Il dit que Isa... 43-61. Voilà. Il sera un signe. Ah, leurs histoires se confondent bien, hein. Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes, qui m'a guidé dans son savoir. Par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes, qui me permet de le rester. Toute la gloire lui revient à lui seul, mon Seigneur. Seigneur, c'est le meilleur. 43-61, on vous prend ce verset-là pour vous faire dire que Isa va revenir et qu'il sera un signe de l'heure. Un signe. Et il vous dit, hein, il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi. Voilà donc, voilà un droit chemin. Il sera un signe au sujet de l'heure. Non, il n'est pas dit ça, chers frères et sœurs. Un signe, c'est ayat. 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 Où nous avons donné à Moïse, ayat. Un signe. Tel que ayat Allah matlouk alaykum bil-haq. Voici les signes de Dieu que nous te révélons en toute vérité. En quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Un signe, ce n'est pas un signe, chers frères et sœurs. Là, il n'est pas dit un signe, écoutez bien. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Le musulman, en plus de démonter les histoires fantastiques de Gulli de la fin des temps, des gels, Mahdi Montazar, le Messie, aujourd'hui il va démonter le Messie, qui ne reviendra pas, mort intaha. Il ne te dit pas, il sera un signe de l'heure. Dans le verset avant, il nous dit, si nous avions voulu, nous aurions fait de certains d'entre vous des anges qui vous remplaceraient sur terre. Voilà, et attends, non, je vais même aller avant, bien avant. Ainsi, de son peuple, puis lorsque je Mercolère, nous films des précédents des exemples de la prospérité, quand on présentant l'exemple du fils de Mala. Quand on a présenté l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en est détourné et a dit, nos divinités sont-elles meilleures ou bien, lui, ils ne t'ont présenté cela que pour se disputer. Ce sont plutôt des gens querelleurs. Il n'était qu'un avertisseur que nous avions comblé de bienfaits. Et nous avions fait de lui un exemple pour les enfants d'Israël. Là, oui, on parle de Isa. Si nous avions voulu, nous aurions fait. Si nous avions voulu, nous aurions fait de certains d'entre vous des anges qui vous remplaceraient sur terre. Écoute la suite. Il n'est pas question de Isa. Et c'est là où on vous met. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. إنه, le Coran, إنه est une science de l'heure. علم للساعة وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة. Ce n'est qu'un savoir, qu'une science de l'heure. Innahu revient au Coran. Pas in huwa Isa. In huwa. Ça ne revient pas à Isa. Innahu ilmu ila sa'a. On a vu tous les versets qui ont précédé que le savoir de l'heure se trouve dans le Coran. On en a connaissance. On a pas mal de passages. Il va se passer ceci. On va souffler dans les trompes. Ils vont nous regrouper en groupe. On va sortir de terre. Tu comprends?
le savoir, un enseignement. Non, oui, c'est pas grave, gère-le comme tu mets les synonymes que tu veux. Le savoir est dans le Coran. Le savoir, il est ça, de l'heure. Le savoir de l'heure. In huwa. Et c'est pour ça qu'il vous dit, suivez-moi, suivez-moi. Il ne lui incombe que la transmission, suivez le Coran. Man ata rasoul ata Allah, suivez-le, suivez Mohammed. Ne suivez pas ceux qui racontent des gulis sur Mohammed. Ne suivez pas ceux qui racontent des conneries sur Mohammed. Il te dit de suivre Mohammed. Wa in huwa illa sa'a, ilmu illa sa'a, n'en doutez point. N'en doutez pas. Et suivez-moi, fattabi'uni. Voilà un droit chemin. Le droit chemin est de suivre Mohammed, de suivre ce qu'il a dit. Wa yas'alu kadha wa kadha qul. Faut le suivre, faut l'écouter, faut suivre son hukm, faut suivre ce kitab, faut suivre cette qiraya, faut suivre ce furqan, faut suivre ce dhikr, faut suivre cette lumière, nour min Rabb al-alamin la rayba fiyya. Faut suivre ce haqq min Rabb al-a'la la rayba fiyya. Faut suivre Mohammed. Suivre Mohammed, c'est suivre le livre, chers frères et sœurs. In huwa wa ilmu la sa'a n'est pas wa ayatu ila sa'a. Il n'est pas dit wa ayatu. In huwa, il n'est pas dit in huwa ayat ila sa'a. Ou il n'est pas dit in huwa ashratuha. Il t'a dit qu'ashratuha est déjà passé, 47-18. Comment il pourrait-il être un indice de l'heure? Ashratu sa'a. Alors qu'en 47, chers frères et sœurs, 47-18, attend-il seulement que l'heure leur vienne à la propice? Or, ces ashratuha sont déjà venus. Comment pourront-ils se rappeler quand elle viendra, frères et sœurs? Comment? Ashratuha wa in huwa ila ilmu wa in huwa ilmu ila sa'a. Ilmu ila sa'a. J'avais pas mal de notes là-dessus. Par la grâce de Dieu, Seigneur des mondes. Wa innahu l'ilmu ila sa'a. L'ilmu ila sa'a. Fala tamtura. فلا تمترون وإنه علم إلى الساعة فلا تمترون بها واتبعون hein? Exceptionnel, encore une chose, attendez. Hein? Après, le chèque, il est encore... Ouais, le chèque, ça recommence avec ce chèque de merde. Ouais, tu peux dire Attabi'una, suivez-le, hein, suivez ce livre. Et de toute façon, ça revient au même. Attabi'u Muhammad ou Attabi'u Qur'an revient au même. C'est une histoire de shekel. Un coup, ils l'ont mis à droite, un coup, ils l'ont mis à gauche. S'il veut dire Attabi'uni, c'est le shekel, elle est en bas. Si Attabi'una, c'est suivre le Coran, c'est encore une histoire de... Mais peu importe, ça revient au même. Dhikr yuqad mahfouz min Allah. Encore d'autres choses sur ce même paragraphe, chers frères et sœurs. En 43, 59, il est dit, il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Et nous avions fait de lui, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, Madinni muslim, gloire au Seigneur des mondes. Écoutez bien, chers frères et sœurs. 43, 61, in huwa ila sa'a. N'en doutez point qu'il revient au livre, pas et ça. Ce n'est pas un signe pour les mondes. Puisqu'en 43, 59, il est dit, il n'était qu'un serviteur comme nous. Il était un serviteur que nous avions comblé de bienfaits. Et nous avions fait de lui, un exemple au béni Israël. Non un exemple pour le monde. Non un exemple l'alamin. Un exemple, il est béni Israël. Car 2 versets avant, chers frères et sœurs. 2 versets avant, chers frères et sœurs. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Il n'est pas dit, il a été un exemple, nous ferons de lui un exemple pour le monde. Béni Israël, bes. Béni Israël, bes. Donc ça, in huwa. On revient au Coran. Ilmu, c'est lui, c'est le Coran. Vous avez vu par tous les versets que je vous ai évoqués que le Coran, c'est lui qui détient le savoir de l'heure.
Le savoir de l'heure, c'est le Coran. Fattabi'uni ou attabi'una revient au même, suivre le Coran. Ah, il y a encore un passage que j'ai pas vu. C'est des notes que j'ai. Hein. C'est quand, dans cette recherche, je m'avance des conclusions. Dans ce verset, il est bien dit In huwa ilmu ila sa'a, n'en doutez pas. Voilà un droit chemin. Hada sirat, comment il est dit Sirat mustaqim. Regardez bien la suite. On va mettre la suite. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Pour vous, 2 versets avant, il est considéré que Isa n'a pas été envoyé pour le monde, mais seulement comme exemple au Ben Israël. Un verset après, il vous dit la suite, il vous dit, pour vous confirmer toujours dans la confirmation que l'heure est seulement dans le livre et qu'il ne parle pas d'Isa. On vous dit que le diable ne vous détourne pas. Ne vous en détourne pas. Ne vous détourne pas. Que le diable ne vous détourne pas. Il est pour vous un ennemi évident. De quoi va-t-il nous détourner, le shaitan? Chers frères et sœurs, de quoi le shaitan pourrait-il nous détourner aujourd'hui? Bien entendu, du Coran. Un diable, un shaitan, va t'emmener toujours vers des choses autres que le kitab. Toujours, chers frères et sœurs. Le message, il n'en veut pas, le shaitan. Je vais tous les égarer, sauf une petite partie. Une infime. Les exclusifs. Pas. De quoi va-t-il nous détourner? Oui, du Coran, du message du kitab. Le shaitan, tu verras qu'il t'emmènera toujours à l'extérieur. Toujours. Même quand il s'approche du kitab, tu prends le cas des David Chicotte, chers frères et sœurs. Les David Chicotte, les parabolistes, ils t'emmènent, ils te sortent du livre, ils t'emmènent ailleurs. Tu dis, viens voir, la mer, c'est pas la mer, la montagne, c'est pas la montagne. Le bâton, c'est les moyens, c'est pas le bâton. Qu'as-tu, Moïse, dans ta main? C'est un moyen pour les... Je sais pas je comprends pas leur langage, chers frères et sœurs. Pour les feuillets et tout, non, c'est pas ça. Mais toujours, ils vont t'emmener sur... Bébé dans le berceau, non, ce n'était pas un bébé. Marianne, un enfant seul? Non, pas un enfant seul. Il a été créé comme Adam? Non, pas créé comme Adam. Toujours, va vous emmener ailleurs. Que ça soit les David Chicotte, que ça soit les... Bon, ils se font du mal à eux-mêmes. On ne dit pas que ce n'est pas des momines. Les David Chicotte, ils ont amana ballah wahdahu, mais ils se font du mal à eux-mêmes. C'est le verset 35-32, chers frères et sœurs. 35-32. Il y a 3 catégories de ceux à qui nous faisons hériter du livre. T'en as qui se font du mal à eux-mêmes. T'en as qui restent droits. Ni ils avancent, ni reculent. Et t'en as qui devancent les autres par les biens, par les bonnes œuvres. C'est pas parce qu'ils héritent du livre qu'ils sont bons ou mauvais. C'est pas parce qu'ils héritent du livre qu'ils sont bons. Et tu peux pas... Non, on est des êtres humains. Hein? Ils sont tentés par un peu... Après, ils choisissent leur chemin. Et de la même manière, le shaitan va t'emmener chez Bukhari, le shaitan va t'emmener chez Ali, Hussein, Hassan, les chiites, les sunnites, tout ce qui est dehors. On a cette secte du bateau, le frérot, cette secte du bateau qui t'emmène. Viens voir nos livres, viens voir le Pentateuque, Jean-Luc, Matthieu, Jean, faut prendre tous les livres. Dieu, il a dit, regarde. C'est marqué Amana Ballah wa Amana bil Kitab. Oui, il faut se conformer, il faut suivre. C'est pas marqué, il faut les suivre. Non, regarde. Il faut suivre. كتاب أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه هو أولياء قليلا ما تذكرون. Un livre qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, qu'il n'y ait aucune jette dans ton cœur afin que tu avertisses par lui, bihi, un livre. Sourate 7, versets 2 et 3. Ne suivez pas aucun autre allié en dehors de lui, vous vous rappelez peu. Il a dit de ne pas suivre rien d'autre. Non, faut venir. Le shaitan va toujours. Il vous le dit encore, il vous le confirme ici. Que le diable ne vous en détourne pas. Que le diable ne vous en détourne pas. Il est pour vous un ennemi évident. Il ne faut pas qu'il vous détourne. Il sera toujours à l'attaque et à la charge pour vous détourner, toujours. Même Mohamed, il a failli. T'as failli les suivre. T'as failli Mohamed. T'as failli. Ils n'en ont pas voulu. T'as failli les suivre. T'as failli Mohamed. Ils ont presque réussi à te troubler en ce que nous t'avons révélé afin que tu forges un mensonge contre nous. Ils t'auraient alors pris pour ami.
Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu te serais presque incliné un peu vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter le double de la mort et le double de la vie. Le double de la vie et le double de la mort. Puis tu n'auras trouvé pour nous, pour toi, aucun secoureur contre nous. C'est toujours le shaitan. Qu'est-ce que j'ai encore comme... Ouais, parce que attabi'una, c'est suivez-le. Bon, après, cette formulation, ça revient en même. De toute façon, que tu suis Mohammed ou que tu suis le livre, ça revient en même. C'est une histoire de shakl. Bon, bref. Ouais, si vous voulez voir que Attabi'una ou Attabi'uni, c'est une histoire de shakl, vous pouvez aller voir le verset 28-50, 20-108, 28-50, 20-108, 4-27 ou 3-7 encore. Voilà. Qui détermine bien de revenir à lui, quoi. Voilà. Donc voilà, dans ce contexte-là, il n'y a rien d'autre. Ouais, je ne trouve rien d'autre à dire. Dans ce contexte-là, je pense que voilà, on a fait le tour de le signe de la fin des temps. Hein. Après, chacun va suivre sa guidée, chacun suivra ce qu'il veut, chacun suivra sa voie, hein? Chacun suivra son maître. Hein? Moi, j'ai décidé de prendre Allah, maître des maîtres de tous les grands maîtres, au grand maître, mon Seigneur, maître, mon Seigneur, le meilleur de tous les maîtres, au grand maître, mon Seigneur. Moi, j'ai décidé. Hein? Moi, j'ai décidé parce que j'ai décidé de le suivre exclusivement, lui, et nul autre que lui. Et par sa toute grâce, par sa toute puissance. Hein? La vérité ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. Pardon, le faux, pardon, désolé, lapsus, pas révélateur, juste un lapsus. Le faux ne l'atteint ni par devant, ni par derrière. La vérité ne peut être dépassée. La vérité transcendra. La vérité aura toujours le dessus. Je remercie mon Seigneur de me permettre aujourd'hui, de par sa toute grâce, mon Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre, de pouvoir suivre ce livre, de pouvoir continuer à suivre. De discuter nécessairement, de pouvoir en parler nécessairement, de pouvoir me raffermir tous les jours que Dieu fait par mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci au grand maître. Merci encore et encore, très cher grand maître. Merci surtout merci mon grand maître. Je te remercierai jamais assez de m'avoir écarté de ces poilus de la face. De cette branche de branquignol. Hein, de babouin du désert. Hein, de ce délire, de kedhib et de mensonge. Merci mon Seigneur de m'avoir écarté de ces chayatines et de me rapprocher de toi, de par ton livre. La parole du messager d'Allah, qui est la tienne nécessairement. La parole de Mohammed par sa toute grâce, sinon la parole des hommes qui ne sont pas venus à toi et qui ne sont pas venus à Mohammed. Par sa toute grâce, merci mon Seigneur. Merci encore et encore. Merci mon Seigneur. Gloire à lui, Seigneur des mondes.